En ce moment, l'Assemblée nationale examine le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et dans ce projet de loi, il y a la suppression de la redevance télé. Emmanuel Macron, notre président, l'avait annoncé pendant sa campagne, en reprenant d'ailleurs un projet de l'extrême droite. On voudrait vous dire pourquoi, selon nous, cette mesure ne sera pas efficace pour le pouvoir d'achat et pourquoi un tel bouleversement est inquiétant. La redevance télé, qui s'appelle en réalité la contribution à l'audiovisuel public, C'est une taxe de 138 € en métropole et 88 en outre-mer. Que paye chaque foyer possédant une télévision à partir d'un certain niveau de revenus. en tout, c'est 3,7 milliards d'euros qui viennent financer ce qu'on appelle l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions, Arte, TV5 Monde, Radio France, L'INA, etc. bref, toutes les stations de radio, chaînes télévision, médias, qui sont financées en partie ou en totalité par l'État français. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est de supprimer cette taxe et d'intégrer le financement de l'audiovisuel public au budget d'État. Le problème, c'est que la redevance télé est une taxe fixe. Ça veut dire que son montant est garanti année après année et il est directement affecté au financement de l'audiovisuel public. Si on intègre ce financement au budget de l'État, tout change. Le financement n'est plus ni pérenne ni indépendant. Puisque ce budget pourra fluctuer selon les priorités de l'État, les priorités du moment, crise sanitaire, implication dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ou tout simplement la volonté politique. De baisser le budget du service public. Le financement sous forme d'une taxe décorrélée du budget de l'État, c'est une garantie de l'indépendance de l'information. Que le gouvernement soit de gauche ou de droite, l'audiovisuel public doit rester libre et indépendant. Comment garantir, par exemple, qu'un gouvernement mécontent du traitement médiatique qu'on lui réserve, Comme dans l'affaire Benalla, Ou la mise en examen de certains de nos ministres. N'utilise pas son pouvoir sur le budget de l'audiovisuel public pour étouffer les critiques. et comment imaginer qu'une rédaction travaille sereinement avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. dans le secteur privé en France, on observe une grande concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, Bolloré, Lagardère, etc. À l'étranger, on peut même voir la mainmise de certains gouvernements sur les médias. En Russie par exemple, sur la télé nationale, les mots guerre et bombardement ne sont jamais utilisés. On doit donc préserver notre audiovisuel public à tout prix, comme l'Allemagne doit préserver la ZDF et comme l'Angleterre doit préserver la BBC alors qu'elle-même est menacée aujourd'hui. La redevance télé, c'est aussi une source de financement pour la création hyper importante. 50 films de cinéma, 4 milliards de fiction télé, 8 000 heures de documentaires. 7 milliards de dessins animés. En fait, c'est énorme, quoi. Comment garantir toute cette richesse si son financement est réexaminé par le Parlement tous les ans? supprimer la redevance télé, c'est fragiliser tout notre audiovisuel public. L'exposer à des réductions de budget incessantes, Ce sont des milliers d'emplois qui peuvent disparaître. À terme, c'est une création moins riche. Moins diversifié moins qualitatives. C'est une série qui s'arrête à la fin de la saison 3. C'est votre chaîne de télévision qui disparaît. et au final, l'audiovisuel public est privatisé. On n'en est pas encore là, mais c'est le risque auquel on s'expose. Aujourd'hui, les ménages les plus modestes sont déjà dispensés de payer la redevance. Si on la supprime entièrement pour financer l'audiovisuel public par le budget de l'État, c'est toute la population, sans distinction de revenus, qui paiera par le biais de la TVA, la taxe la plus injuste qui soit, parce qu'elle n'est ni progressive, ni proportionnelle aux revenus. Alors non, supprimer la redevance télé n'augmentera pas votre pouvoir d'achat. Bien au contraire, ça n'a fait que repousser le problème sous le tapis. Ça peut même l'aggraver. C'est un pas de plus vers une société complètement inégalitaire où les pauvres sont mis au même niveau de contribution que les riches. C'est une mesure à la fois mensongère et aggravante pour le pouvoir d'achat des Français. Et en plus, elle représente un danger immédiat pour la liberté de création et d'information. Il n'y a aucun gagnant en dehors de l'État. Il faut absolument garder le principe d'une redevance, mais il faut l'adapter au mode de consommation d'aujourd'hui. Il faut la rendre progressive et proportionnelle aux revenus pour que chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Et il faut aussi que les entreprises contribuent. Plusieurs économistes, comme Julia Cagé, ont pensé à des solutions en observant nos voisins scandinaves. Par exemple, en Suède, 1% du revenu imposable est prélevé dans la limite de 126 €. En Finlande, seules les entreprises sont taxées et en Norvège, un barème par tranche a été défini. Pour que l'information et la création continuent d'être totalement libres et autonomes. Financée de façon pérenne et déconnectée au maximum du pouvoir politique, nous appelons nos députés à se prononcer contre la suppression de la redevance télé et son intégration dans le budget de l'État. Nous comptons sur vous pour partager cette vidéo autour de vous. Et pour signer la pétition que vous trouverez en commentaire et sur les réseaux sociaux de la SRF.